Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo tranquille, hein. Voilà, c'est la période des fêtes, on va pas parler maladie mentale, on va pas parler de sujets lourds aujourd'hui, ok? Petite vidéo tranquille, donc tu peux t'installer, tu peux prendre ton petit chocolat chaud, tes petits bonbons de Noël, voilà. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Le principe de cette vidéo va être extrêmement simple. Je vais raconter 6 anecdotes. Pas 5, pas 7, non. 6 anecdotes. Parmi ces 6 anecdotes, une seule sera fausse. Et c'est à toi, derrière ton écran, de deviner laquelle était la fausse. Oui, j'ai totalement piqué ce concept à Mastu. T'as vu, j'ai un beau kimono, hein? Donc voilà, s'il vous plaît, jouez le jeu dans les commentaires, essayez vraiment de deviner laquelle est fausse, et je vous le révélerai bien évidemment en fin de vidéo, hein, je vais pas vous laisser dans le flou le plus total. Et donc, c'est parti pour la première anecdote. Ah, du coup, là, c'est un petit peu la question de est-ce que je vais être une bonne menteuse ou pas. Bon, bref. Pour le contexte, la première anecdote se passe quand j'étais en classe de première. Donc, il faut savoir que moi, j'étais en STG, qui est actuellement le bac STMG, s'il n'a pas rechangé de nom. Donc, bon, des bacs de communication, tout ça. Et comme on avait, entre autres, des cours de droit, ils ont décidé de nous faire un voyage scolaire de ouf. On a été à Strasbourg. Parce qu'il y a en fait le Parlement européen, et ça a son importance pour l'anecdote. Vous vous doutez, un voyage scolaire de, 5 jours je crois, on va pas faire que une visite du Parlement, il y a plein d'autres choses qui sont organisées, et parmi ces choses-là, on a le matin la visite d'une cave dans un ancien hospice. Les moines soignaient les malades en leur envoyant du vin. Bon, je sais pas, peut-être que ça devait les aider. Bref, on nous explique comment ça fonctionnait, on nous montre les tonneaux, on nous explique un petit peu la fabrication du vin, tout ça. Et à la fin, on nous propose une petite dégustation. Je rappelle, nous sommes en première, ce qui fait à peu près un âge de 16-17 ans environ, si je dis pas de bêtises. Moi, je crois que j'avais 17 en tout cas. On a le droit à 3 verres de vin chacun. Sauf que ma meilleure amie ne buvait pas d'alcool, son petit ami ne buvait pas d'alcool, et ma foi, ces 3 vins n'étaient pas mauvais du tout. Ce qui fait donc que je n'allais pas gâcher leurs verres, puisqu'ils étaient déjà servis. Franchement, ça ne se fait pas. Qui gâche du bon vin? Voyons. Je n'ai donc pas bu 3 verres, mais 9. Le matin. Et c'est l'après-midi qu'ils ont décidé de nous amener au Parlement européen. Après avoir visité une cave à vin, après une dégustation de vin, on nous emmène dans un parlement. Donc déjà la visite en soi, elle était chiante, mais surtout, je comprends maintenant pourquoi les mecs s'endorment. Les sièges sont ultra confortables. Mais vraiment, je veux ce genre de fauteuil. Enfin non, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors du coup, voilà, pour vous expliquer donc l'anecdote, c'est que j'ai bu 9 verres de vin avant d'aller visiter le Parlement européen. Alors j'étais pas complètement saoul, hein, rassurez-vous, mais juste je m'endormais dans les fauteuils beaucoup trop confortables du Parlement. Voilà, ça c'était pour la première anecdote. Deuxième anecdote, l'anecdote donc des cailloux magiques, donc je vous explique. Moi, j'ai grandi à la campagne, mais quand je dis campagne bien paumée. Et quand j'étais petite, alors je sais pas exactement quel âge j'avais, mais on va dire 6 ans peut-être, parce que je suis à peu près en âge de m'en rappeler. Parmi les jeux que j'avais, je ramassais tout et n'importe quoi.
Je mettais ça dans l'eau, on touille et ça fait de la soupe. Voilà. Et j'ai une cousine qui est quand même pas mal plus vieille que moi, pas tout à fait 10 ans de plus, un peu moins. Je sais plus exactement vu qu'on est plus trop en contact, qui est elle de Paris et qui venait pour les vacances. Et j'avais trouvé des cailloux un peu différents, c'est-à-dire qu'il y avait des cailloux un peu de type galet, donc très lisses, ce qui change des cailloux basiques, quoi, et des cailloux un peu colorés, un peu nacré blanc, vous voyez. Et ma cousine, qui était plus âgée, et qui me racontait pas mal de conneries, pour se foutre un petit peu de ma gueule, je pense, m'a expliqué que ça, c'était des cailloux magiques. Donc je ne devais pas les mettre dans ma bouillia, je devais les garder. Ce qui fait que je les ai posés avec un grand soin sur mon étagère, croyant réellement en leur pouvoir. Donc j'avais une étagère avec des livres et j'avais donc mes cailloux magiques disposés ça et là sur les étagères. Et j'y croyais super fort jusqu'au jour où on m'a dit qu'en fait c'était juste des cailloux quoi. Genre je les ai gardés plusieurs années. C'est pas genre je les ai gardés une semaine. Non, non. Je les ai gardés plusieurs années, parce qu'à la base, les gens pensaient que je les gardais parce qu'ils étaient jolis. Non, non. Je croyais qu'ils étaient magiques. Et du coup, les avoir près de mon lit, je sais pas, ça devait me protéger des cauchemars, des mauvais esprits. Voilà, voilà. Troisième anecdote. Retour au lycée. Pas en voyage scolaire, au lycée. Faut savoir que le lycée où j'étais était pas vraiment un lycée très très neuf. Pour vous dire, dans ce lycée, ma mère y était avant moi, et par exemple, les rideaux étaient déjà en sale état quand elle y était. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'état des dégâts. Et dans ce hall du lycée, on avait des toilettes. Donc vous aviez une salle et 3 rangées de cabines de chiottes, quoi. Donc il devait peut-être en avoir que 3 qui étaient ouvertes, les autres étaient cassées, enfin, voilà. Je rentre un jour dans cette pièce avec ma meilleure amie, la même, donc, qui ne buvait pas d'alcool, et, bon, je sais plus pourquoi, mais elle était super vénère. Elle aussi était super vénère. Et elle claque la porte de la salle. Bon, on n'y fait pas attention, machin, on va pisser et tout. Au moment de vouloir sortir, évidemment, on attrape la poignée et... Ah! Merde! On force et tout. Et il y avait une vitre. Alors, on cogne à cette vitre. On avait des potes qui étaient dans le hall. Ils nous regardaient, ils nous faisaient coucou, cette bande de teubés, genre. On forçait. Elle commence à faire une crise de panique. Moi, une crise de rire. Mais je vous jure, j'étais assise par terre. Sachant qu'en plus, c'était la fin de leur d'études, enfin, leur libre, quoi. Et on devait aller en anglais dans pas longtemps. Et ils ont dû nous libérer à la scie sauteuse. Parce qu'un élève, pas nos potes évidemment, a vu notre détresse et a été chercher le CPE, donc ils ont été chercher les gars de l'entretien qui sont venus avec la scie sauteuse. Et je vais essayer de vous expliquer en fait comment la porte a cassé. C'est-à-dire que vous avez la porte en bois et là où il y a la poignée, en fait, il y a une partie métallique sur le côté qui est droite dans la porte. Et en fait, cette partie métallique était en tellement bon état qu'elle est tombée comme ça. Donc, elle était coincée dans la fente de la porte de l'autre côté, quoi, enfin, du mur. Ce qui est galère, c'est quand on dit aux gens qu'on était coincés dans les toilettes, faut qu'on précise dans la pièce des toilettes et pas dans le même WC. Parce que les gens pensent à ça direct. Non, on était dans la pièce, ok, on faisait pas pépé ensemble. Mais voilà, donc ça, c'était pour l'anecdote de mon lycée en très bon état. Retour complètement en arrière dans le temps, puisque cette fois-ci, on se trouve au collège. J'étais dans un tout petit collège, c'est-à-dire qu'on devait être 200 sur les 4 classes. Donc 6e, 5e, 4e, 3e. Et donc là, j'étais en 3e. Il faut savoir que la CPE et la directrice qu'on avait à ce moment-là, je sais pas,
je vais rester polie, mais on va dire que elles étaient particulières et je pense qu'elles rêvaient de bosser dans le privé parce qu'on avait des règles sur les vêtements dignes vraiment des trucs privés. Alors, bon, je vais pas faire un débat complet là-dessus parce que je sais qu'actuellement avec l'histoire d'uniforme, voilà, mais on n'avait pas le droit aux débardeurs à fines bretelles parce qu'on pouvait voir nos bretelles de soutien-gorge, mais on n'avait pas le droit non plus de ne pas porter de soutien-gorge au cas où nos tétons apparaissent, hein, notamment des gamines de 6e. Enfin bref. Les jupes, c'était en dessous du genou, pareil pour les shorts, du coup, c'est des pantacourts. Pas de maquillage, que des trucs comme ça. Et moi, j'avais un jour du vernis noir. J'ai été, du coup, convoquée dans le bureau de la CPE, qui m'a dit que j'avais intérêt à enlever ce vernis noir pour le lendemain. Et en plus, elle m'a comme sorti, non mais c'est pas beau du vernis noir, une jeune fille de ton âge, ça devrait plutôt porter du vernis rose, avec des paillettes. J'avais les cheveux teints en noir. J'avais un choker noir. J'avais un t-shirt noir avec une veste en dentelle noire. J'avais une jupe longue noire. J'avais des bottes noires. Et elle me sort que je serais jolie avec du vernis rose à paillettes. Et en plus, faut savoir que j'avais oublié le soir que j'étais convoquée le lendemain dans le bureau pour prouver que j'avais enlevé mon vernis. Enfin, je veux dire, j'ai eu cours dans la journée, j'ai complètement zappé. Et quand on m'a rappelé que j'étais convoquée à la récré de 10h, j'étais un peu en panique parce que je n'avais pas enlevé mon vernis, évidemment. J'ai donc fait le seul move que j'ai pu trouver, c'est-à-dire repeindre mon vernis avec du blanco. Il faut savoir que j'ai eu une petite vengeance personnelle, puisque mon frère était dans ce collège-là, quand moi je suis partie au lycée. Un jour, ma mère me dit qu'elle va chercher mon frère, du coup en avance parce qu'il avait pas cours. Je me dis, vas-y, c'est quoi? Je vais y aller full look. Donc j'ai débarqué dans le collège, en même temps j'étais déjà lookée de la journée au lycée, mais bon. Gros maquillage noir, vraiment, vous savez, vraiment le look un peu emo, tout ça, genre vraiment tout le contour de l'œil en noir, débardeur noir avec un espèce de fil qui faisait corset, fine bretelle évidemment, jupe très courte, les bottes, le vernis noir et tout. Je suis arrivée, direct, elle s'est jetée sur moi en me disant oui, tu vas tout de suite te démaquiller dans les toilettes et tout. Bah non en fait, parce que je suis plus au collège, tu peux rien me dire. J'avais ma mère à côté. Voilà, petite vengeance. Absolument inutile parce qu'elle a certainement oublié dès le lendemain, mais c'est pas grave, j'étais contente. Restons dans mon collège, mais cette fois-ci, parlons de mes cours. Notamment, on va en parler de deux, puisque le thème est un petit peu commun au final. Dessin et français. Alors oui, là ça a pas du tout l'air commun, mais vous allez voir. On va commencer par le dessin. On devait faire une affiche de film et on avait 3 genres au choix, c'est-à-dire science-fiction, romance ou crime. Et moi j'ai choisi horreur et j'ai fait un dessin qui s'appelait Meurtre au collège. Et c'était dans les toilettes. J'ai vraiment un problème avec les toilettes en fait. Et en gros, il y avait un cadavre d'un élève avec un couteau et un autre élève. Et je me rappelle pour faire le sang, pour que ça fasse des espèces de giclées un peu réalistes, j'avais pris une cartouche d'encre rouge. Donc j'avais forcé pour enlever l'habit avec un stylo plume. Et du coup, j'avais renversé et j'avais fait goûter comme ça. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi vraiment, parce que j'ai jamais été harcelée. Donc je sais pas pourquoi je voulais tuer mes camarades de classe. Enfin bon. Et en français, c'était la même année, on avait ce qui était les rédactions. Pour ceux qui ne se souviennent plus trop ce que c'est, on vous donne une phrase ou un début de texte et vous devez raconter l'histoire qui suit. Je me souviens pas exactement de ce qu'était la phrase ou l'histoire, mais je me souviens de ce que j'ai écrit. Mais en gros, moi dans mon histoire, c'était 2 sœurs. Et la plus jeune avait eu une très belle poupée pour son anniversaire et la plus vieille était jalouse. Et
la plus vieille, du coup, a commencé à vouloir couper les cheveux de la poupée et le lendemain s'est rendu compte que sa sœur, du coup, avait les cheveux coupés. Et ça a été jusqu'à... elle a massacré la poupée et sa sœur l'a été du coup aussi. Voilà, la grande sœur qui massacre sa petite sœur. Avec du recul, moi je m'en foutais en fait, mais avec du recul, je me dis que c'est quand même bizarre qu'ils aient pas poussé plus. Alors moi pour le coup, je vivais rien, donc c'est vrai qu'il y avait rien à en tirer, mais quand on y pense, ça aurait pu être la preuve que j'étais harcelée, ça aurait pu être la preuve que j'avais des problèmes. Je me dis qu'aujourd'hui, un gamin qui ferait ça, faudrait faire quelque chose. Donc moi, je sais pas, je crois que j'étais juste tarée, mais le plus inquiétant dans l'histoire, c'est le fait que personne se soit inquiété, je trouve. Par contre, je me souviens pas du tout des notes que j'ai eues. Je pourrais pas vous dire. La dernière petite anecdote, on retourne dans les boissons. Cette fois, j'étais à la fac et faut savoir qu'à la fac, on est plein de liberté et on est majeur. Donc moi, j'avais mon propre appartement dès ma première année. Et il y avait un bar où on allait très souvent qui s'appelait le Totem. D'ailleurs, ce bar n'existe malheureusement plus. Voilà, ça me rend très triste. Je crois que c'est un truc de kebab ou de sandwich. Enfin bref. Que de tristesse. Oh, si bel endroit. Bref. Et dès qu'il faisait beau, vous pouviez être sûr qu'on était là-bas. C'était le spot, ok? C'était le QG. Je crois que un petit peu tout le monde a le QG. Et nous, on se mettait souvent en terrasse. Et c'était à un point où le patron nous connaissait très bien, notre petit groupe de potes. On était plusieurs à avoir des surnoms. Et il connaissait nos habitudes. Et un jour, donc, je m'installe avec mes potes. Salut, ça va? Ouais, et toi? Ouais, cool, machin. Et ma petite cousine, en fait, avait son lycée dans la rue qui était dans le prolongement. Et je pense qu'elle devait avoir fini les cours plus tôt, ou peut-être qu'on était un mercredi, qu'elle avait pas cours l'après-midi, je ne sais plus. Mais bref, en fait, elle apparaît à côté avec sa mère. Et à ce même moment, le patron sort du bar et me dit salut poupée, je te sers comme d'habitude. Bon, déjà ma tante qui me regarde chelou, surtout qui m'appelle poupée, parce que j'étais un peu la seule meuf du groupe. Donc moi je suis là, oui. Donc il repart, on discute vite fait avec ma tante et ma cousine, blablabli, blablabla, comment ça va, gna gna gna. Et évidemment, le patron ressort avec une bière, c'était une Leffe Ruby, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'adore les bières fruits rouges. Mais voilà, du coup, c'est là que ma tante m'a vraiment regardé chelou quand t'as le patron d'un bar qui te tutoie, qui t'appelle poupée et qui sait quelle bière tu bois. Tu passes pas du tout pour une alcoolique auprès de ta tante. Voilà, c'était génial. Le regard de ma tante, j'ai tourné la tête, je n'ai pas voulu voir. J'ai évité son regard. Déjà, merci d'être arrivé jusque-là. J'espère que mes anecdotes vous auront plu et j'ai hâte de savoir laquelle vous pensez être la fausse pour savoir si je suis une bonne menteuse ou si pas du tout. Je vais juste vous récapituler très rapidement les anecdotes. Donc, la première anecdote, c'était la dégustation de vin avant le Parlement européen. La deuxième anecdote, c'était les cailloux magiques que j'ai gardés plusieurs années. La troisième anecdote, c'est du coup quand je me suis retrouvée coincée dans les toilettes avec ma meilleure amie. La quatrième anecdote, c'était l'embrouille avec la CPE pour du vernis noir. La cinquième anecdote, c'était le dessin meurtre au collège et la rédaction super glauque avec la poupée. Et la sixième anecdote, le comme d'habitude du patron du bar devant ma tante. Je vous laisse un petit temps. Voilà. C'est bon, vous avez écrit votre commentaire? Vous avez envoyé? Du coup, je vais vous dire laquelle était la fausse.
L'anecdote fausse était les cailloux magiques. Oui, c'est celle qui paraissait, je pense, peut-être la plus simple, mais non, elle était fausse. Donc, en tout cas, si ce concept que j'ai totalement volé à Mastu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai probablement d'autres anecdotes à vous raconter et à vous inventer. Et j'espère que certains auront trouvé. Sinon, voilà. Je sais pas ce que je ferai si vous n'avez pas trouvé. Probablement rien. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vais vous souhaiter quand même des bonnes fêtes, même si normalement je vais ressortir des vidéos, je pense. Je vous dis donc à très bientôt dans un prochain vidéogramme. N'hésitez pas, l'abonnement, le petit pouce et tout ça. À bientôt. Welcome to my world, it's a crazy place, full of ups and downs and a lot of space, in between where anything can happen, and it probably will, so brace yourself.